les nombres. Les nombres, hein. Par exemple, si vous avez A inférieur à B ou bien A inférieur ou égal à B, d'accord, vous divisez par un nombre négatif soit C inférieur à 0, hein. D'accord. Donc vous avez l'inégalité comme ça, donc A inférieur à B, et te dit que si vous multipliez ou bien vous divisez avec un nombre négatif, l'inégalité va changer de sens. Donc cela veut dire qu'ici, cela dit si on met A fois C, puisque le C est négatif, si on fait A fois C, qu'est-ce qu'on va faire? L'inégalité doit changer de sens. Regardez, c'était inférieur, mais cette fois-ci, ça va devenir supérieur à B fois C. Et c'est ça ce qu'il dit, c'est ça la règle donc de l'inéquation. D'accord? Si vous multipliez ou bien vous divisez par un nombre négatif, l'inégalité change de sens ou bien les valeurs changent de position. Cela veut dire quoi? On pouvait aussi écrire donc A, ici, comme ici A inférieur à B, on doit multiplier par C qui est négatif. Donc automatiquement, on pouvait faire, donc ici, à la place de A, on inverse, d'accord? Donc cela veut dire que B fois C, mais cette fois-ci sera inférieur, on garde, d'accord? Donc ça sera dit A fois C. Et si vous regardez bien, donc c'est B fois C qui est inférieur à A fois C, et ici aussi B fois C est inférieur à A fois C. Donc il y a deux cas. Soit tu multiplies, avant de multiplier, on change le sens de l'inégalité, ou bien tout simplement on change la position des nombres. On va prendre par exemple un exemple. Hein. C'est-à-dire ici, on prend 2 qui est inférieur à 5. Aucun problème, ça c'est clair. Le 2 est inférieur à 5. Maintenant, si on multiplie par moins 2, on a premier cas. Donc, premier cas. On peut multiplier par moins. On multiplie par moins 3, si on veut. D'accord? On multiplie par moins 3. Premier cas, on peut changer le sens de l'inégalité. Cela veut dire quoi? Le 2, comme il était là, on multiplie par moins 3. Donc, cela veut dire quoi? Regardez, on change l'inégalité. Donc, sera supérieur à donc 5 fois moins 3. Et on va voir, est-ce que la règle, c'est qu'il a dit, c'est vrai ou pas? D'accord? 2 fois moins 3, c'est moins 6, hein? Plus fois moins, c'est moins 2 fois 3, ça fait 6. Supérieur à 5 fois moins 3, ça fait moins. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que moins 6 est supérieur à moins 15? Oui. Parce qu'on a dit que pour comparer deux nombres négatifs, donc la plus grande, c'est lui qui a la plus petite valeur absolue. Et si on regarde bien, la valeur absolue de moins 6, c'est 6. La valeur absolue de moins 15, c'est 15. Donc la valeur absolue de moins 6 est bien sûr plus petite que la valeur absolue de moins 15. Donc moins 6 est plus grand que moins 15. Aucun problème. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, d'accord? Vous allez faire quoi? On dit quoi? Cette fois-ci, on ne va pas changer le signe, le sens de l'inégalité, mais on va changer la position des nombres. Ici, on avait dit 2 qui est inférieur à 5. Cette fois-ci, si on multiplie, on va changer. Le 5, il était à droite, on va l'amener à gauche. D'accord? Cette fois-ci, regardez, on multiplie par moins 3. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas changer le sens de l'inégalité. On laisse le sens de l'inégalité comme tel est. D'accord? Cela dit inférieur à. Donc ici, on met 5 fois moins. Oui, c'est 2. Voilà, c'est 2 fois moins 3. Et si on multiplie ici, moins fois plus, c'est moins. 5 fois 3, ça fait 15. Donc ici, moins 15, qui est inférieur à moins 6. Et ça, c'est vrai aussi. D'accord? Parce que moins 15, donc 15 est la plus grande valeur absolue. Donc, puisque le 6 est la plus petite valeur absolue, donc cela veut dire que moins 15 est inférieur à moins 6. Donc, vous avez les deux soit. Hein? D'accord? Soit vous changez le sens de l'inégalité, soit vous changez la position des bornes, ou bien des nombres. Hein? C'est clair? Je ne sais pas, est-ce que lequel d'entre vous, même si on divise, c'est la même chose, hein? C'est ça ce qu'il a dit. Pour diviser ou bien multiplier l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Ou bien tout simplement, les bornes changent de position. D'accord? Mais vous préférez lequel entre les deux? Je ne sais pas. Hein? En tout cas, si tu changes la position des nombres, tu ne changes pas le sens de l'inégalité. Si tu changes le sens de l'inégalité, tu ne vas pas changer la position des nombres. C'est clair? Tu ne peux pas prendre les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre.
D'accord? C'est clair? Je ne sais pas. Maintenant, si je vous donne, bon, moins 2 est inférieur à moins 1. Ça c'est vrai ou faux? Pourquoi c'est faux? Ça c'est vrai. Il faut regarder, hein? Les deux nombres sont négatifs. Le plus grand, c'est lui qui a la plus petite valeur absolue. La valeur absolue de 1 est plus petite que la valeur absolue de 2. D'accord? Donc cela veut dire que moins 1 est supérieur. Maintenant, si on divise on divise. On divise par quoi? Par moins 2. Allez-y, qu'est-ce que vous allez faire? Vous préférez quoi? Changer l'inégalité, hein? Oui, on change l'inégalité, d'accord? C'est ça. Donc cela veut dire qu'on prend moins 2 divisé par moins 2, cette fois-ci, était inférieur, mais cela devient supérieur, hein? À moins 1 divisé par moins 2. Le moins divisé par moins, c'est plus. Donc le moins va sauter, hein? D'accord? Ici, ça donne 2 sur 2. 2 sur 2, c'est 1. Tout le monde sait, hein? Donc 1 est supérieur à... Regardez, moins divisé par moins, c'est plus aussi. Donc cela dit 1 demi. Est-ce que 1 est supérieur à 1 demi? Oui. Vous avez vu? Donc c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez multiplier ou bien vous voulez diviser, il faut bien regarder la valeur dont je dois diviser. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? D'accord? Si c'est négatif, je dois changer. Mais si c'est positif, il n'y a pas de problème. Hein? L'inégalité reste le même. Hein? Si vous multipliez un nombre par un nombre, comment dire, l'inégalité par un nombre positif, l'inégalité reste le même. Supposons par exemple ici, on multiplie par quoi? Par 2. On va obtenir quoi? Moins 2 fois 2 sera forcément inférieur à, donc moins 1 fois 2. On va regarder ici moins 4. Est-ce que moins 4 est inférieur à moins 2? Oui, parce que la valeur absolue de 2 est plus petite que la valeur absolue de 4. Vous avez vu? Donc si c'est positif, hein? Ah oui. Non, regardez ici. Oui, moins 2, c'est moins 1 fois 2. Regardez. Le borne là, j'ai pris moins 2. Multiplié par 2, ça donne combien moins? Et si je prends le moins 1 multiplié par 2, ça donne moins? Non, non, ça c'est pour ça. Hein. Attention, hein. J'ai en train d'expliquer. Ce n'est qu'on a le cas où le nombre est positif. C'est-à-dire si on multiplie par un nombre positif. C'est bon? Oui, je n'ai pas pris celui-là. Hein. Ça, je montrerai seulement. C'est l'autre exemple. Dans le cas où c'est positif, on dit que l'inégalité ne change pas lorsqu'on multiplie membre à membre d'une inégalité par un nombre positif. Si le nombre positif, ça ne change rien. On ne change pas l'inégalité, on ne change pas aussi la position de ces nombres. Donc, si les nombres sont positifs, c'est clair, hein? C'est bon. L'inégalité ne change pas lorsqu'on multiplie ou bien on divise par un nombre qui est positif. Mais l'inégalité va changer de sens lorsqu'on a multiplié ou bien on divise par un nombre négatif. Si vous le savez très bien, donc cela veut dire que vous allez pouvoir faire cet exercice facilement et vous allez trouver. On y va. Je peux effacer ici. Je peux effacer. Oui, oui, réponse. Bon, c'était des explications. Hein. C'était la propriété là que j'étais en train d'expliquer. Hein.